Ouais, de toute façon, il y en a marre, il n'y a pas assez de braise, donc on a la solution, nous. Voilà. Oh putain. Doucement. Oh putain, le mec il a 1 mètre quand même. Salut les amis, on se retrouve le lendemain de la pose des amortisseurs pneumatiques. Et aujourd'hui, on va remplacer le panneau solaire existant sur le camping-car. Alors, mon petit Steph, tu vas nous expliquer pourquoi tu veux changer ton panneau solaire déjà. Alors, mon panneau a 17 ans. Donc, pour ceux qui se posent la question, c'est un 100 watts qui a été livré avec le camping-car. Et au bout de 17 ans, il donne en plein soleil, en plein été, 55 watts. Voilà, donc c'est le maximum Voilà. que tu as réussi à faire en mettant voilà. ton convertisseur et donc, tout, en tirant du jus. Donc quoi. globalement, il doit faire 20 watts le reste de l'année. Si Voilà, en plein ouais. été, Donc c'est plus du tout suffisant. Non, il ne recharge plus les batteries, il ne recharge plus rien. D'accord. Donc tu as opté pour un nouveau panneau solaire qu'on va vous montrer. Et tu vas passer quasiment au double. Par rapport à la puissance qu'il fait, x4. Parce que je suis à 55 oui, watts. Voilà. Donc je vais vous montrer ça de suite. Voilà, donc voilà le bestiau. Alors c'est un panneau de la marque Énergie Mobile. Et c'est un panneau qui fait 210 watts. Et il a la particularité d'être un panneau avec la technologie PERC. Voilà, donc je vais vous montrer ce que c'est, les caractéristiques du panneau. Donc 210 watts, tension nominale 21,8 volts, courant max 9,64 ampères, tension à vide 25,7, courant de court-circuit 10,22 ampères. Donc on va poser ce panneau aujourd'hui sur le camping-car. Et je vais vous montrer comment on enlève le panneau qui est d'origine sur le toit. C'est parti! Panneau 210 watts, donc on va prendre les mesures. Alors c'est un panneau qui fait en largeur 65 cm et en longueur il fait 1,62 m. Voilà. Donc on se retrouve sur le toit du camping-car et on va installer le panneau à la place de celui-là. Donc tu vas le mettre, au départ tu voulais le mettre dans le sens de la longueur. Ouais. Et au final tu as mesuré et tu vas le mettre à la même place que celui-là en fait. Jusqu'à là, 160, combien on a dit? 162. 162, ça va jusqu'à là. D'accord, donc on va le remettre à cette position là. Comme ça, donc ça à l'origine, ça laisse l'accès sur le ouais, ça laisse accès pour aller au toit. Donc à l'origine, c'est un panneau Halden hein, de 200 watts. Mais le souci, il fait combien? Il faisait 113 par 113 cm. Quand tu regardes les cellules, tu vois bien que c'est pas du tout. Ouais, bah de toute façon, le rendement, c'est un vieux panneau, hein, 17 ans. Hein. J'ai dit qu'on l'avait nettoyé. Regarde là-bas. Ah oui. Donc c'est un modèle Capucine. 3 mètres, il fait combien en hauteur 3 mètres 10 3 mètres 20. 3 mètres 20. Avec le... Donc on va procéder à la dépose de ce panneau. Et je vais vous montrer. Alors on va déjà aller chercher les outils qu'il nous faut. Allez Fred, il me faut l'outil pour découper le panneau. Donc pour ça on a besoin de quelques outils pour découper le panneau sur le toit, bien évidemment. Il va nous falloir quelques outillages. Donc il nous faut une bonne débardeuse, hein. Voilà, c'est au moins une 600 watts, parce qu'il va falloir qu'on coupe le toit pour enlever le panneau. Allez, c'est parti, on vous montre ça. Bah bien évidemment, on va pas découper le toit à la débardeuse, vous l'avez bien compris, c'était une blague. Donc il vous faudra une petite corde à piano, ou si vous trouvez un câble de vélo, un câble de frein, vous faites 2 petites poignées, et on va couper tout simplement en dessous les supports, la colle, et on finira avec une petite lame tranquillement pour enlever le sika qui reste. C'est parti! Tu tiens la poignée. Attends, moi je vais tirer ça. Vu l'âge qu'ils ont, ils devraient pas faire longtemps. Voilà. Tu le maintiens en fait. Attends, va doucement. Vas-y, tire toi.
seul. On va faire comme un système de chien. Ça sert à rien de tirer fort. Vas-y. C'est fort, je suis pas fait pour. Vous avez tout putain les cheveux. Non, mais parce que. Attends, voilà. Alors, prends ça. Sinon tu n'y arriveras pas. Allez, vas-y, tire. Et tu retiens. Ah oui. Non, vers le bas. Voilà. Allez, vas-y. Là, c'est qui monte, là je vois mieux. Là. Attends, fais gaffe que là il te reste un brin. Hein. Vas-y, tire. Recule-toi. T'emmerdes Là, pas, voilà, recule-toi. là. Voilà. Là que je sais pas où t'étais là. Voilà. Allez, vas-y. Et voilà. Ah, mais ça c'est pareil, si tu l'as pas, mais c'est toi qui l'as fait ou quoi? C'est ça. Donc maintenant on va procéder à mettre le panneau debout et on va couper tout le joint proprement qu'il y a autour. Let's go! Donc là je vous explique, en fait on va garder le câble d'alimentation, on va le couper et on va mettre deux connexions MC4, on va nettoyer le toit, on va enlever la colle et on va procéder à poser le nouveau panneau et le coller à la place. Et on aura juste à raccorder les MC4 ici. Donc là, vous y allez gentiment. Voilà. On va faire un step. Moi j'ai enlevé quasiment la totalité. T'as bien testé ta raclette, Steph? Ouais, bien. Ouais. Non mais là c'est bon, regarde, il n'y a plus de joint. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ouais, vas-y. Steph, arrête. Quoi, le chien il est beaucoup plus efficace? Je vais te montrer. Marche-le, tiens. Ah ouais, d'accord. Tu m'étonnes que ça va vite. T'es sûr que tu vas pas faire la tête? Hein? Ça enlève aussi bien le butin? Moi je dis que ça enlève pas aussi bien le butin. C'est le mec qui peut négocier là. Il y aller doucement. Tu vois le karcher? Attends, tu fais ce que tu peux, mais. Et tu vois, je l'ai nettoyé au. Donc là, tu vas pouvoir aller chercher une éponge, du savon, et on va nettoyer toute cette partie-là. Et une fois que c'est propre, on sèche et on va nettoyer tout le dessous là proprement. Et on va aller préparer les supports du panneau. Ah oui, qu'il faut coller mieux. Donc on a déjà enlevé un maximum de colle et maintenant je vais vous montrer pour avoir une surface vraiment qui est plus du tout de colle. On utilise une gomme avec une visseuse. Voilà, là c'est lisse, il n'y a plus du tout de gomme. Tu vois là il reste du joint là, mais avec ça.
Voilà, là vous voyez, il y a vraiment plus du tout de colle. Là on voit il reste des petits bouts de colle ici. Et là regardez là. Là on voit un bon morceau de colle. Donc je vais vous montrer. Je vais zoomer. Et voilà. Ouais, là il n'y en a plus. Voilà, donc on fait tous les coins. Et ensuite, on n'a plus qu'à nettoyer le toit. Ouais. Et le oui. mat. Ah oui, mais comme là. Voilà. Et là, quand je passe le là, il se prend. Pour essayer de faire un truc uniforme. Voilà. Tu vois ? Merde, c'est quoi ça? Carrément la peinture. Que la peinture, tu sais, comme là, Ouais. elle est cuite. Ouais, mais là, regarde, tu vois bien que. Là, tu passes un peu l'extra, je suis là en doute. Oui. Mais Toi, c'est c'est de la fibre, moi, c'est pas de la. Ah, c'est pas La tôle. d'accord. Ah, c'est pas de la tôle, moi. Ouais, moi c'est. Toi encore ça va. Ouais, Manu, il avait essayé de me. Il m'a frotté à l'endroit là-bas, tu le vois encore maintenant. Ouais. Mais normalement, tu dois essayer d'acheter. C'est nickel, hein. Il n'y a vraiment plus rien. Hein. Ça va bien ça? C'est La gomme, hein. excellent. Moi j'avais fait ça pour le passeport. Donc voilà, donc là il n'y a plus de colle, maintenant on va nettoyer le dessus du toit. Allez, à de suite. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il craignait pas le chaud, le type. Oui, mais quand même. J'ai entendu un cri de femme là. Qu'est-ce qui t'arrive, Steph? Eh ben, il m'a mis l'eau, elle a 10 000 degrés. 10 000 degrés? Bon, on va bien nettoyer la surface du toit. Oui, mais j'arrive pas à serrer, il me brûle. Tu te brûles. Je te jure que je me brûle. Voilà, ça commence à refroidir. Eh, mets-moi pas trop d'eau, hein, parce qu'après, il va falloir éponger. Hein. Ouais. Va falloir sécher. C'est sûr. C'est coupable, le truc. Qu'est-ce qui vous arrive, les Et mecs? il a mis l'eau chaude à fond. Ah, c'est mieux là, c'est mieux ça. L'eau chaude à fond. Par contre, nettoie bien sur les côtés hein, où on va coller. Hein. Que faut pas déconner hein, non plus. Hein. J'ai mis du dégraissant. T'as mis de dégraissant? Ouais, de toute façon, après, j'ai l'essence F. Hein, une fois que tout sera propre. C'est surtout ici, oui. Il a dit que là, c'est le panneau au milieu. Le cochon. Hein? Au milieu, là, t'as laissé une trace, regarde. T'as laissé une grosse trace, là, regarde. Oui, mais j'arrive. Ça se voit pas là, c'est sous le panneau de toute façon. Ah ouais. Ça me fait ça quand je nettoie avec le Bah, c'est nickel, hein. clean Caravani. Si je m'en fous sous les pieds, là où je marche, c'est plus propre que le clean Caravani. Ça. Mais ces grosses pattes dégueulasses, celui-là, quoi. Je comprends. Donc on va couper à la machine, pile poil à 65, et là sur la lame. Donc on est équipé bien évidemment de lunettes et de gants. Allez, je vous épargne ça parce que ça va faire du bruit. Hein.
Surtout là où c'est là où il se pose. En mode ébavurage. Regarde la différence. Voilà, On ouais. voit le produit que Fred il a fait Celui-là, je l'ai fait, comparé à celui de Steph. Non mais sans déconner les mecs. Hein. Putain, on voit les professionnels. Hein. Donc voilà, on a trouvé ce profilet là qui était sympa. Donc il sera en appui sur là. Et nous on va le rifter ou mettre des autoforeuses sur le côté. On a prévu au milieu un support, comme ça rigidifie le cadre. C'est une belle bête. Hein. Allez, c'est parti. Tu filmes là? Attends, il recule le panneau. Je vais le mettre de l'autre côté. Ça bougera pas. Hein. Ça bougera pas. Ah bah. Là ça va être bien, je te tiens de l'autre côté, il va pas reculer. Ouais. Ce sont les cadres, tu vois que c'est pas de la merde. Hein. Ah non, non, les cadres, ceux-là, ils tiennent le choc. Hein. De toute façon, tu la vois la finition du truc. Je vais en mettre 4, hein, ça suffit. Hein. Là. Entre là et le milieu, franchement. Le truc, il va pas s'arracher tout de suite. Hein. Et une au milieu. Là, c'est ce qu'on disait, les cadres, c'est pas de la. Ils y vont pas les colonnes, ils remarquent que les panneaux étaient les donnent pas non plus. Le panneau est reculé. Je sais pas combien de vis j'ai vissé avec, et des fois même tant de vis, le truc, il n'a jamais bougé. Ça c'est pareil, les embouts. Si tu mets pas le prix, c'est quand Ah, celui-là, il est increvable le bordel. tu mets pas le prix, c'est Il est increvable. 3 pètes de forêt, le truc. Ah ouais, mais lui, alors que lui, même, j'ai vu Carlo, le truc. Bon, Steph, Moi, je tiens juste de l'autre côté. c'est bon là? Moi, normalement, c'est bon. Moi, je suis. Fred, est-ce que tu peux légèrement appuyer, voir si on est bien? Ouais, c'est bon? Allez. C'est bon, je vais mettre. Attention à tes doigts. C'est quand même du sacré bestiau le truc. Hein. Après, c'est pas si con la technique à ce moment de prendre les panneaux en 24 volts. Hein. Ouais. Il a quand même de bons résultats avec ses panneaux en 24. Mais là, c'est du 24 aussi, hein? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va le mettre sur le champ. Et Steph, tu vas poncer, tu vas rayer les... Voilà. Donc là, c'est nickel. Donc maintenant, on va rayer, poncer toutes ces parties-là. Là, là et en bas. Et on dégraisse. Et on monte ça sur le toit. On présente sur le toit, on le présente. On fait des marques au crayon. Comme ça, on n'aura plus qu'à poncer la partie où il y a le crayon. Et après, on n'a plus qu'à coller. Let's go! On n'a plus de papier là.
T'as plus de papier à poncer? On va essayer avec ça. Reste. Ouais, vas-y. Donc on va mettre un petit coup de débarbeuse, on va... Fais gaffe au doigt que. Tu fais gaffe aux doigts. Hein. Sur la tête surtout. Putain, ce Fred, con. Ah, faut mettre le casque. Allez, c'est parti. C'est comment tu les veux? Tout blanc? Ouais, tu mets juste un petit coup, c'est juste histoire de... Comme ça, on est sûr que ça accroche. Fred, tu mesures combien? Steph? 1m70, 69. Ouais, ça se voit, il y a que ton crâne qui dépasse. C'est vraiment un gros feignant en fait. Hein. T'aurais pu prendre du papier à poncer, le faire à la main. Hein. Putain, c'est mécano sans déconner. Ça se recolle tellement que c'est magnétique. Ça se recolle. Allez. Et maintenant, on va dégraisser à l'essence F. Donc, on a deux câbles qui arrivent du régulateur. Donc, on a repéré, c'est toujours la même chose. Le bleu, on l'a repéré, c'est notre plus. Et le marron, c'est notre moins. Donc, notre panneau solaire, il y a deux connecteurs. Il y a un connecteur mâle et un connecteur femelle. Le connecteur mâle, c'est le plus. Le connecteur femelle, c'est le moins. Dans le connecteur mâle, on a une tétine femelle. Et dans le connecteur femelle, on a une tétine mâle. Donc, pour accorder notre plus, notre fil bleu, il va nous falloir une connexion femelle. Donc, on va mettre une tétine mâle. On vérifie, la tétine rentre. Et là, ça va être comme ça. Donc, on va déjà faire notre câble plus. Allez, c'est parti. Ouh, il est mou ton câble. Hein. Ah, il a 17 ans. Ouais. Je comprends qu'on entend la musique. Accélère. C'est nickel. D'accord? Avec la bonne pince. Vous avez vu? Nickel. Donc maintenant, on va simplement mettre le connecteur avec son joint. Donc on enfile ça. On enfile ça. Et là, on vient cliquer le câble dedans. On a entendu le clic, c'est bon. On vient positionner le presse-étoupe. Et on vient faire le serrage. Et là, on est nickel. Donc maintenant, on va faire l'inverse. Nickel. Nickel. Hein. Voilà, les connexions sont faites. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter
le panneau, on va le mettre en place et on va faire le tracé pour pouvoir poncer et préparer le support. Tu veux faire 50-50 Si on le met comme ça, d'après toi, on garde tout. Comme ça, tu gardes ton passage pour passer à l'échelle. Voilà. Donc, par contre, essaye de l'aligner quand même parce que là, il est complètement de traviole. Hein. Je sais pas, on voit pas dedans. Voilà, c'est pas mal là. Voilà, donc maintenant tu me fais un petit tracé aux équerres, au crayon. Comme ça, on va pouvoir le mettre et poncer les parties. Pas un crayon, quoi. Allez, impeccable. Je vais faire mon côté. Je vais la matrosse à outils s'il y a besoin. Donc là, on ponce bien. Vas-y, mets un petit coup. Voilà, on ponce bien la partie qu'on va coller. Et on va dégraisser à l'essence F. Toi, tu travailles sur ordinateur, toi. On compte sur le remplissage à l'imprimante. Allez, ponce, caraï! Allez, dans la sens de la longueur, là. Raille-moi tout ça, là. Voilà. Appuie, bordel, appuie! Aïe, oh, ça c'était les doigts! Allez, c'est pas mal, là, c'est rayé. Ouais. Allez, on va dégraisser à l'essence F. Bon, bah voilà. C'est collé. Ça déborde, c'est bon. Voilà. Hop. C'est bon. Là. Là, il déborde. Voilà. Ça déborde partout, c'est bon? Oui. Ouais, c'est bon. Nickel. Bon, bah maintenant on va relier en bas le MPPT. Le PPT. Donc là, la batterie est branchée en premier pour que le régulateur sache qu'on est en 12 volts. Et maintenant, on va relier le panneau. Te plante pas, hein? On devrait pas le couvrir. T'es à l'abri, là, couillon. C'est vrai. Et je crois que tu avais coupé en plus le circuit de charge. Oui. Je te l'avais fait couper. Donc normalement, je dis bien normalement, pas de problème. Je suis même pas sûr que ça visse là. Son meilleur profil. C'est où? Au-dessus du crâne? Elle se fout de ta gueule, la mauvaise. Ouais, mais de toute façon. La chef Voldemort. Ça suffit, chef. Chef Voldemort, elle se fout de ta gueule. La chef des viols de mort. Non, c'est pas viol de mort. Ah ouais, voilà, c'est ça. On va conclure comme ça. Attention, hein! Je m'en doutais. Oh, il a failli tout lâcher! Il est con, putain. Attention une deuxième fois. Hein. Comment ça, il rentre pas? Allez, là. Non, ça rentre pas comme je veux. Donc ça prête pas feu quand même. Bon, ça traite pas. Tu me réveilles quand t'as fini. Hein. Manu, il n'y a pas de la fumée. Hein. Oh putain, si, il y a de la fumée. C'est quoi qui a fumé? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas, mais. T'as Ah, mangé- c'est l'autre. Ah! J'ai senti à Mais l'odeur. quel con! Oh putain! Oh putain! Oh merde! Alfredo, tu fais chier. Non, surtout que là-bas, c'est la batterie. Il est con, lui. Oh putain, cette panique! Non, parce qu'en plus, c'est là où il y a la batterie, quoi. Donc je dis putain, mais Ça c'est pas fait logique. double acteur! Non, j'étais en train de me dire, mais c'est pas logique. Ah putain, ça fume! Oh putain! Oh putain,
ça c'est bon ça. Du coup, je sais plus dans quel sens on visse maintenant. Tu sais plus dans quel sens on visse. Dans le sens d'une aiguille d'une montre. Oh putain. Oh putain, c'était bon ça. Non, mais surtout, cette fumée que ça faisait, la vache. Oh, si, qu'est-ce que t'as fait? T'as inversé. Il est, T'as inversé la polarité. il est con, putain, lui. Et ça vous fait rire. Et tu fais combien de tours là? Jusqu'à ce que ça... Ah oui, en fait, le tournevis, il tourne dans le vide. Là, ouais. C'est bon, là. C'est bon? Ah, C'est raccordé? Ouais, ouais, c'est toi, tu peux pas les arracher. Bon, alors maintenant tu vas allumer ton Victron et on va regarder ce qui se passe. Oh, le con. Alors on se connecte. Donc là, il est pas... Donc là, il faut activer le sortie Non, charge, c'est pas celui-là, en plus. C'est... Si. batterie. Non, non, c'est pas là. Attends, c'était... Si, c'est dans batterie. et activer le chargeur. Voilà. Donc là, on est sous le préau. Hein. On vous montre quand même. On est dans le hangar. On est en absorption parce que... Bon, déjà, t'as 20 volts dans le hangar. C'est bien. Ouais. Bon, il y a 0, mais bien évidemment, parce que de toute façon, à l'intérieur, il captera rien, pas Alors, de lumière. Mais non. déjà, il y a une tension. Hein. Il y a du 20 volts 68. C'est pas mal. Donc, demain, on va le sortir et on verra ce qui se passe.